Bonjour à tous, c'est Valentin et dans cette vidéo, je vais feuilleter mon livre là que je lis en ce moment et je vais vous extraire les passages qui m'ont marqué ou que j'ai voulu souligner. Parce que quand je lis, j'ai toujours mon petit critérium, tu vois. Et du coup, je vais vous lire les passages qui m'ont marqué. Alors, du coup, comme c'est des extraits, c'est des mensonges, hein, vous le savez. Parce que ça va être spectaculaire, vous allez avoir l'impression que ce que je dis c'est dingue et tout, mais en fait c'est juste les extraits intéressants du livre, tu vois. Peut-être que toi il y aura, enfin ça sera d'autres extraits et que du coup ce que je vais dire ils servent à rien, donc je vais pas, tu devras le chercher, tu vois. Et comme ça tu auras plus de trucs à raconter que si je te dis le livre et que tu cites bêtement les citations de là-dedans. Non, vaut mieux que tu les apprennes et que tu fasses croire que c'est toi. En vrai, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. La première phase de la domination de l'économie sur la vie sociale avait entraîné, dans la définition de toute réalisation humaine, une évidente dégradation de l'être en avoir. La phase présente de l'occupation totale de la vie sociale par les résultats accumulés de l'économie conduit à un glissement généralisé de l'avoir au paraître. La première phase de la domination de l'économie sur la vie sociale avait entraîné, dans la définition de toute réalisation humaine, une évidente dégradation de l'être en avoir. La phase présente de l'occupation totale de la vie sociale par les résultats accumulés de l'économie conduit à un glissement généralisé de l'avoir au paraître, dont tout avoir effectif doit tirer son prestige immédiat et sa fonction dernière. En même temps, toute réalité individuelle est devenue sociale, directement dépendante de la puissance sociale, façonnée par elle, en ceci seulement qu'elle n'est pas. Il lui est permis d'apparaître. Le système économique fondé sur l'isolement et une production circulaire de l'isolement. L'isolement fonde la technique et le processus technique isole en retour. De l'automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d'isolement des foules solitaires. Le spectacle retrouve toujours plus concrètement ses propres présuppositions. L'origine du spectacle est la perte de l'unité du monde, et l'expansion gigantesque du spectacle moderne exprime la totalité de cette perte. L'abstraction de tout travail particulier et l'abstraction générale de la production d'ensemble se traduisant parfaitement dans le spectacle, dans le mode d'être concret est justement l'abstraction. L'origine du spectacle est la perte de l'unité du monde, et l'expansion gigantesque du spectacle moderne exprime la totalité de cette perte. L'abstraction de tout travail particulier et l'abstraction générale de la production d'ensemble se traduisent parfaitement dans le spectacle, dont le mode d'être concret est justement l'abstraction. Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde et lui est supérieure. Le spectacle n'est que le langage commun de cette séparation. Ce qui relie les spectateurs n'est qu'un rapport irréversible au centre même qui maintient leur isolement. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Sans doute, le pseudo-besoin imposé
dans la consommation moderne ne peut être opposé à aucun besoin ou désir authentique qui ne soit lui-même façonné par la société et son histoire. Mais la marchandise abondante est là, comme la rupture absolue d'un développement organique des besoins sociaux. Son accumulation mécanique libère un artificiel illimité, devant lequel le désir vivant reste désarmé. La puissance cumulative d'un artificiel indépendant entraîne partout la falsification de la vie sociale. Ce que le spectacle donne comme perpétuel est fondé sur le changement et doit changer avec sa base. Le spectacle est absolument dogmatique et en même temps ne peut aboutir réellement à aucun dogme solide. Rien ne s'arrête pour lui. C'est l'état qui lui est naturel, et toutefois le plus contraire à son inclination. L'imposture de la satisfaction doit se dénoncer elle-même en se remplaçant, en suivant le changement des produits et celui des conditions générales de la production. Ce qui a affirmé avec la plus parfaite impudence sa propre excellence définitive change pourtant. Dans le spectacle diffus, mais aussi dans le spectacle concentré. Et c'est le système seul qui doit continuer. Staline comme la marchandise démodée sont dénoncés par ceux-là même qui les ont imposés. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent. Chaque écroulement d'une figure du pouvoir totalitaire révèle la communauté illusoire qui l'approuvait unanimement et qui n'était qu'un agglomérat de solitude sans illusion. Hegel n'avait plus à interpréter le monde, mais la transformation du monde. En interprétant seulement la transformation, Hegel n'est que l'achèvement philosophique de la philosophie. Il veut comprendre un monde qui se fait lui-même. Cette pensée historique n'est encore que la conscience qui arrive toujours plus tard et qui énonce la justification post festum. Ainsi, elle n'a dépassé la séparation que dans la pensée. Le paradoxe qui consiste à suspendre le sens de toute réalité à son achèvement historique et à révéler en même temps ce sens en se constituant soi-même un achèvement de l'histoire, découle de ce simple fait que le penseur des révolutions bourgeoises du XVIIe et XVIIIe siècle n'a cherché dans sa philosophie que la réconciliation avec leurs résultats. Même comme philosophie de la révolution bourgeoise, elle n'exprime pas tout le processus de cette révolution, mais seulement sa dernière conclusion. En ce sens, elle est une philosophie de la non-révolution, mais de la restauration. Hegel a fait pour la dernière fois le travail du philosophe, la glorification de ce qui existe. Mais déjà, ce qui existait pour lui ne pouvait être que la totalité du mouvement historique. La position extérieure de la pensée étant en fait maintenue. Elle ne pouvait être masquée que par son identification à un projet préalable de l'esprit, héros absolu qui a fait ce qu'il a voulu et voulu ce qu'il a fait, et dont l'accomplissement coïncide avec le présent. Ainsi, la philosophie qui meurt dans la pensée de l'histoire ne peut plus glorifier son monde qu'en le reniant, car, pour prendre la parole, il lui faut déjà supposer fini. Cette histoire totale, où elle a tout ramené, éclose la session du seul tribunal où peut être rendue la sentence de la vérité. Quand le prolétariat manifeste par sa propre existence en acte que ses pensées de l'histoire ne s'est pas oublié, le démenti de la conclusion est aussi bien la confirmation de la méthode. La critique de l'économie politique est le premier acte de cette fin de la préhistoire.
de tous les instruments de production. Le plus grand pouvoir productif, c'est la classe révolutionnaire elle-même. La bourgeoisie est venue au pouvoir parce qu'elle est la classe de l'économie en développement. Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu'en devenant la classe de la conscience. C'est dans la lutte historique elle-même qu'il faut réaliser la fusion de la connaissance et de l'action, de telle sorte que chacun de ces termes place dans l'autre la garantie de sa vérité. L'anarchisme est la négation encore idéologique de l'État et des classes, c'est-à-dire des conditions sociales même de l'idéologie séparée. C'est l'idéologie de la pure liberté qui égalise tout et qui écarte toute idée du mal historique. Ce point de vue de la fusion de toutes les exigences partielles a donné à l'anarchisme le mérite de représenter le refus des conditions existantes pour l'ensemble de la vie, et non autour d'une spécialisation critique privilégiée. Ainsi, cette fusion étant considérée dans l'absolu selon le caprice individuel, avec sa réalisation effective, a condamné aussi l'anarchisme à une incohérence trop aisément constatable. L'anarchisme n'a qu'à redire et remettre en jeu, dans chaque lutte, sa même simple conclusion totale, parce que cette première conclusion était dès l'origine identifiée à l'aboutissement intégral du mouvement. Bakounine pouvait donc écrire en 1873 en quittant la Fédération jurassienne. Dans les 9 dernières années, on a développé au sein de l'Internationale plus d'idées qu'il n'en faudrait pour sauver le monde. Si les idées seules pouvaient le sauver, et je défie qui que ce soit d'en inventer une nouvelle. Le temps n'est plus aux idées, il est aux faits et aux actes. Sans doute cette conception conserve de la pensée historique du prolétariat cette certitude que les idées doivent devenir pratiques. Mais elle quitte le terrain historique en supposant que les formes adéquates de ce passage à la pratique sont déjà trouvées et ne varieront plus. Le socialisme veut dire travailler beaucoup. L'idéologie révolutionnaire, la cohérence du séparé, dont le léninisme constitue le plus haut effort volontariste, détenant la gestion d'une réalité, qui la repousse avec le stalinisme, reviendra à sa vérité dans l'incohérence. À ce moment, l'idéologie n'est plus une arme, mais une fin. Le mensonge qui n'est plus contredit devient folie. La réalité aussi bien que le but sont dissous dans la proclamation idéologique totalitaire. Tout ce qu'elle dit et tout ce qui est, c'est un primitiviste local du spectacle, dont le rôle est cependant essentiel dans le développement du spectacle mondial. L'idéologie qui se matérialise ici n'a pas transformé économiquement le monde. Comme le capitalisme parvenu au stade de l'abondance, elle a seulement transformé policièrement la perception. L'idéologie révolutionnaire, la cohérence du séparé, dont le léninisme constitue le plus haut effort volontarisme, détenant la gestion d'une réalité, qui la repousse. Avec le stalinisme, reviendra à sa vérité dans l'incohérence. À ce moment, l'idéologie n'est plus une arme, mais une fin. Le mensonge qui n'est plus contredit devient folie. La réalité, aussi bien que le but, sont dissous dans la proclamation idéologique totalitaire. Tout ce qu'elle dit et tout ce qui est. C'est un primitivisme local du spectacle, dont le rôle est cependant essentiel dans le développement du spectacle mondial. L'idéologie qui se matérialise ici n'a pas transformé économiquement le monde, comme le capitalisme parvenu au stade de l'abondance. Elle a seulement transformé policièrement la perception.